L'effort dont le Coran parle n'est pas une guerre sainte, comme souvent les gens le comprennent, mais tout d'abord la djihad, c'est la tension dans laquelle l'homme se trouve entre le bien et le mal, entre la tentation que le diable nous présente d'une si belle manière et la volonté de Dieu, qui parfois, effectivement, à première vue, n'est pas la meilleure solution. Un texte à ce sujet, tiré du Coran, Al-Hajj, chapitre 22, verset 78. « Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu. C'est lui qui vous a élu, sans vous imposer aucune gêne dans votre religion, qui est la religion de votre père Abraham. » Voilà donc la lutte dans laquelle nous sommes invités à nous positionner du bon côté. Et c'est ce que nous vous aimerions vous inviter. Encore une fois, le Coran ici nous dit, Al-Baqarah 2, 256, dans ce texte très connu, point de contrainte en religion. Al-An'am, un autre texte, la sourate numéro 6, versets 161-162, dit, quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers la voie de la droiture, celle de la vraie religion d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les idolâtres. Dis encore, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l'univers. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort sont entièrement voués à mon Seigneur, le Maître de l'univers. Voilà une décision à rester fidèle dans ce combat du côté de Dieu. Et comment cela se passe, nous allons le présenter maintenant. Tout d'abord, le Coran, comme la Bible, nous dit que Dieu a créé l'univers. Il a créé l'univers parfait, très beau, très agréable, parce que Dieu est un Dieu de beauté, un Dieu qui aime les belles choses. Un premier texte tiré du Coran, Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, au verset 117, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, et qui dit quand il décrète une chose, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Un texte que nous connaissons déjà plusieurs centenaires avant le Coran, dans les Zabour, dans les psaumes de Daoud, où il est dit, psaume 33, versets 6 et 9, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Donc ces deux livres nous montrent comment Dieu a tout créé. Il a créé le monde par sa parole. Il parle, et les choses sont là. Dieu n'a pas besoin de l'évolution. Dieu n'a pas besoin de milliards d'années. Dieu est le Tout-Puissant qui parle et les choses arrivent. Et c'est pour ça que lorsque nous comparons ces livres, nous voyons une similitude dans le récit de la création. Dans les deux livres, le Coran et la Bible, Dieu a créé en 6 jours. Un texte ici, d'abord tiré du Coran, Al-Araf, au verset 54, il est dit « En vérité, votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et s'est ensuite établi sur son trône. Il couvre le jour de la nuit, que celle-ci poursuit sans arrêt. De même qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles, et les a soumis à ses lois, car la création, le commandement suprême, ne relève que de lui. Béni soit donc Dieu, le Seigneur de l'univers. » Dieu a créé en 6 jours, et s'est ensuite, donc le 7e jour, établi sur son trône. Le 7e jour, le jour où Dieu est sur son trône, où il représente sa royauté, le jour où nous devons l'adorer. Le texte parallèle au début de la Bible, Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, il est dit « Ainsi Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. » L'idée n'est pas que Dieu était fatigué après une création en 6 jours, puisqu'il parle et la chose arrive. Mais Dieu a voulu prendre le temps et donner l'exemple pour l'homme qui doit travailler aussi, de se reposer, ce que le Coran appelle dhikr,
Tout simplement réfléchir, considérer ce qui s'est passé et en même temps considérer l'amour de Dieu, sa gentillesse dans la création et aussi dans son œuvre qu'il fait pour nous chaque jour. À la fin de la Bible, dans l'Injil, il est marqué que Jean vit un autre ange. Apocalypse 14, 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et voici le texte que je voudrais présenter maintenant. « Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » La raison pour laquelle nous adorons Dieu, c'est qu'il est le Créateur. Il a tout fait parfaitement. Tout est beau. L'univers est parfait. D'ailleurs, tout ce que l'art a créé est une pâle comparaison, une pâle copie de ce que Dieu a créé. Les peintres, les photographes, même les musiciens s'inspirent de la nature. Les découvertes des savants ne sont que des découvertes de choses qui sont déjà dans l'univers. Léonard de Vinci a vu les oiseaux voler et a commencé à inventer l'avion. Donc, il a pris quelque chose qui était déjà là dans la nature pour le copier, le matérialiser par la technique. Mais la source de toute beauté, la source de toute invention, c'est la création, ce que Dieu a créé. Un Dieu parfait qui avait tout créé parfait. Dans la Bible, nous retournons à l'Ancien Testament, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le Coran nous dit, dans le chapitre 15, Al-Hijr, versets 28 et 29, « Un jour, ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain, avec de l'argile extraite d'un limon fétide. Lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de mon esprit, vous vous jetterez devant lui et vous vous prosternerez. » Nous arrivons ici au moment où Dieu va créer l'homme. Le récit ici est tiré du Coran, nous allons lire le même récit de la Bible. Notez au passage que Dieu insuffle son esprit dans la matière et c'est ainsi que l'homme devient une créature vivante. Nous avons vu dans la dernière émission que les anges devaient se prosterner devant Adam, ce qui ne veut pas dire qu'ils devaient l'adorer, mais qu'ils devaient le respecter et le servir. Al-Baqarah, verset 30, « Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, je vais installer un représentant sur la terre. Et les anges repartirent, vas-tu établir quelqu'un qui fera régner le mal et répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges? Le Seigneur leur répondit, ce que je sais dépasse votre entendement. » Les anges qui ont donc vécu cette guerre, cette polémique entre Dieu et Satan, ce sorte de tribunal, n'arrivent pas à comprendre, ici, selon le Coran, pourquoi Dieu va créer quelqu'un sur la terre, sachant que probablement, et au dire de Satan, il va se mettre du mauvais côté. Or, Dieu de dire ici en réponse, ce que je sais dépasse votre entendement. Dieu le souverain, Dieu le tout-puissant, l'omnipotent et omniscient, sait ce qui va se passer. Et il donne quand même au diable une chance de prouver qu'il a raison, sachant que le diable n'a certainement pas raison. Nous en arrivons au texte de la Bible qui est dit, donc tout au début de la Bible, après que Dieu ait créé la terre, la mer, les poissons, les animaux, la nature. Voilà ce qui nous est dit dans Genèse 1, verset 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme, donc, ressemblant à Dieu?
Est-ce que ça veut dire que Dieu a 2 yeux, un nez, une bouche? Certainement pas. Que Dieu nous protège de faire de lui une image humaine. Je pense que l'homme créé à l'image de Dieu a affaire avec son caractère. Et d'ailleurs, il nous est très facile de voir la différence entre l'homme et l'animal, par exemple. Quelles sont les différences? La première, nous l'avons vu dans un texte précédent du Coran où l'homme est appelé le Khalif, le représentant de Dieu sur terre. C'est ce que le Coran nous dit. L'homme étant le calife, celui qui va gérer le jardin, et donc responsable des animaux, responsable du jardin d'Éden, responsable de la nature. L'homme, donc, a une responsabilité sur les animaux, premièrement. Deuxièmement, il est dit que l'homme a la possibilité de parler avec Dieu, de communiquer avec lui. Nous allons en voir beaucoup d'exemples dans ces émissions, dans celle-ci et dans les prochaines. Et en plus, l'homme a une faculté que l'animal n'a pas. Cette faculté, c'est de décider entre le bien et le mal. Revenons au Coran, dans le même texte, à l'Araf, cette fois-ci au verset 19. Dieu parle à Adam et lui dit, « Quant à toi, Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Mangez de ses fruits à votre guide, mais n'approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. » La même idée se trouve dans la Genèse au chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je reviens au Coran où il est dit dans la sourate Taha, donc la sourate numéro 20, versets 115 et 117. Dieu parle ici en disant « Nous avions fait une recommandation à Adam avant sa chute, mais il ne l'a pas observée, faisant ainsi preuve d'un manque total de résolution. Nous dîmes alors ô Adam, cet être est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse chasser du paradis, car ce serait un grand malheur pour toi. » Donc ici, Dieu va mettre en garde Adam et sa femme que le diable veut les tromper. C'est-à-dire que ne pas manger de cet arbre n'est pas simplement une décision, une interdiction arbitraire. Dieu va expliquer pourquoi cela doit être comme ceci. Bien entendu qu'on pourrait poser la question, mais pourquoi est-ce que dans ce jardin si parfait, si beau, Dieu a créé un arbre qui est interdit? Pourquoi? Est-ce que le fruit de cet arbre était poisonneux? Certainement pas, puisque Dieu a tout fait parfaitement. Au contraire, cet arbre était beau, et comme nous allons voir, il était même agréable à la vue. Pourquoi Dieu a-t-il créé cet arbre? Satan, ici, va arriver au next level, donc un niveau plus haut en disant « Dieu est un menteur ». Il a dit que vous allez mourir, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous en mangez, comme dit le Coran, vous allez arriver à un stade de bonheur supérieur à ce que vous vivez maintenant. Mais comme Dieu ne le veut pas, or, moi je vous dis que si vous mangez de cet arbre, vous allez voir, vous allez arriver à un état supérieur de conscience, dans un monde meilleur. Vous allez même être comme Dieu. Mais c'est une décision que dans ce tribunal entre Dieu et Satan, Satan a raison. Dieu est un dictateur. Dieu est quelqu'un qui nous prive de notre liberté, qui nous prive de nos droits de devenir Dieu nous-mêmes. Or, si nous mettons du côté de Satan, nous allons devenir comme Dieu et nous allons être supérieurs à ce que nous sommes maintenant. Donc, l'acte de manger le fruit, c'est une rébellion contre Dieu. Ce n'est pas simplement un petit péché, une petite erreur.